Debugging, une pièce pour 9 interprètes qui met en scène, donc c'est 9 danseurs, mais aussi un musicien avec qui on a travaillé, qui est l'artiste musical qui s'appelle Mondkop, aussi avec Olivier Bauer qui est le créateur lumière. Tout un univers qu'on a créé, qu'on est en train de créer, notamment aussi avec les courts-métrages, les films, les séries qu'on est en train de préparer. Tout tourne autour du même sujet, qui est le monde dans lequel on vit, qui pour moi est un monde qui arrive un peu à saturation. J'ai l'impression que ça nous échappe un peu, que ça commence à dérailler. J'ai fait le parallèle avec ça et la danse en me disant tiens, les corps ils sont peut-être en train aussi de nous alerter. Chacune de ces disciplines, d'un point de vue esthétique, elle porte en elle déjà une énergie qui est très syncopée. Comme si le bug existait déjà dans chacune d'entre elles. Calme-toi. C'est fou. Tu veux de la famille? Non. J'ai personne, à part maman. Tu vas venir avec moi au commissariat. Et on va appeler le juge. Il va t'envoyer dans une maison où il y a des enfants. Comme toi. J'ai monté 65 miles il y a 2 ans de Matartley. C'est quelque chose qui m'intéresse dans mon parcours d'artiste, la transmission, le déterminisme social. Enfin voilà, c'est les thématiques qui me sont assez chères. J'ai eu l'idée de l'adaptation du roman. Et il y a 1 an, on a fait une sortie de résidence de lecture, de maquette. Et donc Gilles Paré s'est venu. Et il a donné doublement son accord. Donc ça, c'était plutôt positif. J'ai voulu parler de la résilience. Je voulais tirer cette histoire de courgette par le prisme de la musique. Et donc tous les enfants jouent d'un instrument de musique également. Et en fait, ils vont s'élever aussi grâce à ça. C'est le 3e épisode d'une série chorégraphique que je développe depuis 2018. Et c'est en fait l'histoire d'un personnage, Ganesh, qui va se développer pendant les 4 épisodes. Et il traverse des questions existentielles. Le 3e épisode, c'est celle-là, du coup, qui s'appelle l'équipe de la bicyclette. Et du coup, ça pose vraiment la question de ce personnage qui est pris entre 2 cultures, entre la culture, la roue sri-lankaise et la roue française. Ganesh, après avoir traversé la question d'identité, la question du lien, il se pose la question de comment se réinventer. Et cette mutation se fait pas forcément de façon simple, mais avec des épreuves. Sama, c'est une danse. Quand les gens rentrent en transe, c'est qu'à un moment, ils sortent de leur corps. Il y a une espèce de souffle d'extase, c'est-à-dire que ça y est, on est libéré de toutes les contraintes de la terre, de nos problèmes, etc. Sama, c'est quelque chose d'assez spécial et c'est peut-être l'œuvre qui me permet de quitter mon monde, qui est celui de la musique contemporaine, classique, savante, pour aller dans un monde qui est peut-être plus universel, plus complet, avec tout ce que j'aime. Danse, théâtre, musique, passion, excessivité en tout. Et donc j'ai un derviche, enfin une derviche même. Comme elle tourne, on recrée une espèce de force gravitationnelle. Frédéric Fisbach, c'est lui qui va être la voix de Claudel de l'Exil. Un musicien d'Iran, Habib Meftah, alors lui il est tout, c'est un chanteur, c'est un percussionniste. J'ai un très jeune violoniste que je suis depuis plusieurs années, que j'emmène avec moi dans tous mes délires. Et puis j'ai l'orchestre de Bourgogne. Enfin, j'ai une chance... sur ce projet, j'ai une chance un peu insolente, c'est-à-dire que tout le monde s'y met. De mon âme, viens, paix, viens, amitié, viens.